Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Nous sommes samedi matin, il est 7h et je vous fais une vidéo alerte fake news parce que ce matin en me réveillant en tant qu'addict du téléphone portable, je regarde mon téléphone, je regarde YouTube et on me propose une vidéo de DataGull, dont je me suis rendu compte que c'était le service public. Une vidéo sur les médicaments avec un titre mais tellement méprisable, la cam isole avec des logos de médicaments, enfin avec des pilules, sous-entendu que les médicaments psychiatriques seraient de la drogue. Vous allez voir, en gros c'est quasiment ce qu'ils disent, hein, la cam comme de la drogue, isole, et puis sous-entendu que ça fait un effet négatif, un effet où les gens s'isolent. Enfin voilà, bon, déjà vous voyez un petit peu le niveau. Je me suis rendu compte en regardant un petit peu DataGull vite fait, apparemment ils sont justement censés être un peu genre attention, nous on a des données, on va vous donner des informations précises et claires, vous allez voir, on est des grands professionnels. Bon, c'est une succession de fake news et une mise en danger des gens. Hein. Cette vidéo doit être signalée, elle met en danger des gens à cause de fausses informations. Et quand je dis fausses informations, c'est pas un truc où oh ça passe, bon c'est pas tout à fait ça mais ça passe. Non, c'est complètement faux, des trucs faux. Vous allez voir, on va regarder la vidéo ensemble, on va débunker la vidéo ensemble. Il y a des choses techniquement fausses et dangereuses. C'est-à-dire l'idée de dire que c'est faux, d'accord, l'idée de dire ce qu'ils disent, d'accord, va avoir des conséquences dangereuses pour les gens. Or, ce qu'ils disent est faux, donc ils vont mettre en danger des gens à cause de fausses informations. C'est une honte. Une honte, cette vidéo doit être retirée, le CSA doit intervenir, France Télévisions doit intervenir, le gouvernement aussi, parce que quand même avec notre argent qui disent des bêtises comme ça. Donc vous allez voir, c'est juste incroyable de fausses informations et de mise en danger des gens. Alors, donc France TV, hein. France TV, d'accord ? Si les symptômes sont dans la tête, les bénéfices sont dans la poche. Si les symptômes sont dans la tête, les bénéfices sont dans la poche. Déjà, vous avez la théorie du complot classique. Hein, je rappelle que c'est sur la télévision française, payée par l'État, par votre argent, et regardée par des centaines de milliers de personnes. Hein. Donc tout de suite, la théorie du complot. Hein, si les symptômes sont dans la tête, les bénéfices sont dans la poche, sous-entendu que quasiment, il y a un intérêt financier à ce que les gens aient mal dans leur tête. C'est un sous-entendu, mais en tout cas, si on oublie le sous-entendu, ce qui dit, c'est si les symptômes sont dans la tête, les bénéfices sont dans la poche. Donc il y a un lien direct, c'est une seule phrase. Il y a pas, c'est pas on change de sujet. Il y a une seule phrase qui est clairement une phrase de théorie du complot. Bonjour. En 2018, plus de 300 millions de personnes souffraient de dépression dans le monde. Près de 800 000 individus se suicident chaque année. C'est la seconde cause de mortalité chez les 15-29 ans. Donc on nous dit, à juste titre, que les problèmes de santé mentale sont un enjeu de santé publique majeur. Ok, on est bien d'accord. C'est-à-dire que les gens vont mal. En France, en 2017, les dépenses de l'assurance maladie liées à une maladie psychique ou à un traitement chronique par psychotrope dépassaient les 20 milliards d'euros. Donc on nous dit que ça coûte très cher. Bon, vous allez voir pourquoi on nous dit que ça coûte très cher. Hein. C'est pas juste pour dire que c'est un enjeu de santé publique. On se rendra compte après que y a une idée derrière le fait que ça coûte très cher. Hein. C'est pas bien de dépenser de l'argent pour les soins des gens. Hein. C'est pas bien, vous allez voir. Bon poste budgétaire après les hospitalisations ponctuelles. Bien au-dessus des frais engagés pour soigner les maladies cardiovasculaires ou les cancers. La folie nous guetterait-elle toutes et tous ? Alors tout de suite, bon, la folie, très bien. Ça, moi, ça me va bien parce que c'est jouer avec le concept. Donc nous, chez les Fous de Normandie, on aime bien cette idée de folie pour la dénoncer, évidemment. Hein. Là, je pense que c'est dit comme ça, donc ça me va. Plutôt que de pointer du doigt les malades, faisons donc un saut dans le temps. Dans les années 1950, Julius Axelrod, biochimiste américain, publie une série de travaux majeurs sur le rôle des neurotransmetteurs, des substances chimiques qui passent l'information d'un neurone à l'autre via les synapses. Et si la chimie issue des laboratoires permettait d'agir sur ces la chimie issue des laboratoires. Hein. Neurotransmetteurs. Voilà comment sont nés les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS en raccourci, une catégorie de médicaments psychotropes justement utilisés pour soigner la dépression, certaines formes d'anxiété, les TOC, bref, toute une liste de troubles dont la source pourrait être dans la chimie de nos cerveaux. Ah, alors vous voyez, dont la source pourrait être dans la chimie de notre cerveau, mais non, en fait, pourrait, hein, parce que c'est pas démontré. Si, c'est complètement démontré, d'accord ? Ça veut pas dire qu'il y a que ça comme cause. Mais c'est complètement démontré. Là, vous voyez le petit conditionnel, l'air de rien, vous allez voir que c'est pas anodin pour la suite, parce qu'en fait, il y a une construction d'un discours, évidemment, ce qui est logique, c'est normal, le mec travaille son reportage, donc il construit un discours, hein, il nous a dit que ça coûtait très cher, il a commencé avec sa phrase d'accroche, les bénéfices sont dans la poche, enfin, vous voyez, il construit son discours hein, de théorie de complot classique. Hein. À la même époque,
y a le DSM, avec des insinuations. en français, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, qui Ok. tente une classification unifiée de ces troubles. 1952, première Non, édition. non, il n'y a pas de classification unifiée, non. Aujourd'hui, le DSM-5, publié en 2013, en documente près de 4 fois plus. Ah. D'où vient- Alors vous voyez, là déjà, attention, hein, il y a 4 fois plus de troubles on a décrit 4 fois plus de troubles qu'avant. Et vous allez voir que c'est parce que les méchants docteurs veulent vous voler des choses. Enfin, vous allez voir. Bascule. Préparez vos neurotransmetteurs, virage technique. L'approche des DSM 1 et 2 était psychodynamique. On considérait alors les troubles mentaux essentiellement comme liés à l'histoire et à la psyché de chaque individu. Les traitements, principalement la psychothérapie ou la psychanalyse. On parlait avec un professionnel. Non, dans le DSM, ils n'ont pas dit la psychanalyse. Non, c'est pas dans le DSM. Ça, c'est dans ta tête ou dans ta gueule. Je sais pas comment on dit, mais c'est pas dans le DSM. Hein. Faire le lien directement avec l'affiche DSM derrière et sans mettre de ponctuation, laissant entendre qu'on parle d'autre chose. Bon, c'est pas tout à fait honnête journalistiquement parlant. Hein. Bon. En 1980, dans le DSM-3, c'est l'approche neurobiologique qui prend le dessus. Les troubles mentaux seraient dus à des déséquilibres chimiques du cerveau. Alors, vous voyez, là, on laisse entendre que ce serait la seule cause. Hein, au départ, il y a eu une modulation, hein, c'est l'approche biologique qui prend le dessus, donc ça c'est bien, il y a une modulation, on voit bien qu'il y a une volonté de nuance, effectivement, ce n'est plus que l'approche, mais la phrase d'après c'est uniquement dans votre cerveau, uniquement chimique, et ça, la science aujourd'hui en psychiatrie ne dit pas ça, pas du tout, c'est complètement faux. Le DSM ne dit pas ça, les psychiatres ne disent pas ça, la science mondiale en psychiatrie ne dit pas que c'est que des problèmes neurobiologiques. Hein. Comme tout à l'heure, je vous disais, il ne fait aucun doute qu'il y a des problèmes neurobiologiques chez les personnes souffrant de troubles psychiatriques. Il n'y a aucun doute. Lui, il mettait un conditionnel, mais en fait, il n'y a aucun doute. C'est un conditionnel qui est une insinuation pour dire voilà. Et en même temps, hein, personne n'a dit non plus que les troubles psychiatriques n'étaient que dus à ça. Ça, c'est pas vrai. Pourrait donc être soigné par la chimie, comme on soigne une fracture avec un plâtre. Adieu parole, bonjour pilule. Alors voilà. Adieu parole, bonjour pilule. Sous-entendu que les psychiatres en France ou dans le monde ne parlent plus à leurs patients et on leur donne simplement des médicaments. Et vous allez voir qu'il y a tout le vocabulaire qui va avec les médicaments, hein, cacheton, pilule, vraiment tout le champ lexical dénigrant, hein, à dessein évidemment. On ne peut pas croire qu'un journaliste ne sait pas les mots qu'il emploie, c'est évidemment volontaire. Hein. Le choix des mots a un sens et un impact psychique. Hein. Si je dis à un patient, je vais vous filer un cacheton, d'accord ? C'est la même chose que si je lui dis, je vais vous donner un médicament qui va traiter ceci. D'accord ? Évidemment, l'impact psychique n'est pas du tout le même. Et ça, évidemment, les journalistes le savent. À réjouir les grands laboratoires pharmaceutiques. Car qui dit pathologie listée, dit médicaments remboursés et donc vente assurée. Qui dit pathologie listée, dit médicaments remboursés et vente assurée. C'est pas vrai. C'est juste techniquement pas vrai. Il faut qu'il y ait une demande d'AMM. Il faut que le médicament soit reconnu par l'État en France comme étant utile dans cette pathologie. Et ensuite, il faut que les docteurs acceptent de le prescrire. Donc les ventes ne sont pas assurées. C'est une fake news, c'est une fausse information. Techniquement, ça ne reflète pas la réalité du processus entre la création d'un médicament, le fait de caractériser un trouble ou une pathologie, le fait d'associer, de démontrer une efficacité de ce médicament dans cette pathologie, et le fait que ça se vende automatiquement. C'est juste faux, c'est une fausse information qui a pour but de préparer encore une fois votre esprit à cette théorie du complot qui vient tranquillement, vous voyez, tranquillement, même pas dès la première phase, il y a la théorie du complot, mais vous voyez, voilà. La pathologie devient un enjeu commercial. L'impuissance, honte sociale associée à des traumas psychiques devient dysfonction érectile. Un simple problème physique soluble dans un cachet de Viagra. Ni vu ni connu, vous allez acheter la boîte. Une autre ? Vous voyez, là pareil, hein, théorie du complot, le fait qu'on ait décrit techniquement le fait d'avoir une impuissance et qu'on ait trouvé un médicament pour aider les personnes qui souffrent de ça, hein, puis là vous voyez bien le petit mépris, hein, des gens qui bandent pas, nous on bande, mais il y a des gens qui bandent pas, on va leur filer, voilà, les docteurs leur filent un cacheton, c'est vraiment des nuls. Non, au-delà du mépris et évidemment du caractère, du choix du caractère sexuel de l'exemple, hein, bon, on comprend bien pourquoi. C'est un sophisme là. C'est un sophisme parce que les gens souffrent de dysfonction érectile. C'est pas parce qu'on a décrit techniquement la dysfonction érectile, d'accord, qu'un médicament a été inventé pour ça.
C'est absurde. Et c'est pas parce qu'on le décrit que d'un coup, les gens vont prendre le médicament. Il n'y a pas de lien direct. Hein. C'est un sophisme, en fait. Ça a l'apparence de la logique, mais en fait, il n'y a pas de logique derrière. Allez, 1986, le groupe pharmaceutique Eli Lilly commercialise le célèbre Prozac, censé aider en cas de dépression. Oh, il balance des noms comme ça. Le DSM-4 mentionne dans ses annexes un très flou trouble dysphorique prémenstruel qui guetterait les femmes chaque mois. Alors là, pareil, hein, choix toujours un petit peu sexuel, le trouble dysphorique pour les femmes qui ont d'authentiques et de graves, je veux dire, c'est dans les classifications, détresse psychique autour de la période des règles. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, d'accord ? Bon, le journaliste le sait pas parce que peut-être qu'il n'est pas concerné directement par ça et qu'il méprise ça comme ça, là. Oh, les bonnes femmes, elles nous emmerdent avec leurs règles. Non, il y a des gens qui en souffrent terriblement. Et si on peut améliorer la qualité de vie de ces gens avec un traitement, c'est quoi ? C'est toi qui vas nous en empêcher ? Quel est ton projet ? C'est de mépriser comme ça la souffrance des femmes ? Parce que toi, t'es pas concerné ? La classe. Vraiment, ce reportage, c'est la classe du début à la fin. 1999, Eli Lilly sort le Sarafen, justement pour traiter ce trouble. La différence avec le Prozac ? Aucune. Et alors ? Hormis l'emballage. Le Sarafen est couleur lavande, parce que vous savez, les femmes, les couleurs, tout ça... En réalité, le Sarafen et le Prozac contiennent exactement le même psychotrope. Ouais, et alors ? Fluoxétine, oui. Même dosage. Oui, mais vous allez me dire, et si ça marche ? Bah oui. Eh bien justement, pour les maladies psychiatriques sévères, les médicaments découpent. Alors vous allez voir que là, on va carrément changer de sujet. Donc c'est-à-dire qu'il pose une question, oui, mais si ça marche, et là, il change de sujet, il s'intéresse plus aux femmes ayant des difficultés prémenstruelles, il va parler des antidépresseurs en général. Bon, bah, allez, pourquoi pas ? Allez, on change. Dans les années 60, offre de vrais résultats. Mais pour les troubles bien plus légers, c'est nettement moins évident. Donc il dit, quand on a un trouble vraiment sévère, ça marche très bien, et pour les troubles légers, eh ben, ça marche moins bien. Sauf que si tu maîtrisais un petit peu la méthodologie scientifique, tu saurais qu'il est beaucoup plus techniquement difficile de démontrer une taille d'effet, une efficacité importante pour les troubles légers que pour les troubles graves. Pourquoi ? Pour une raison technique que ceux qui regardent la chaîne et qui s'intéressent au sujet, parce que voilà, bon, là le monsieur, je pense, s'intéresse pas au sujet. Voilà, il a fait un reportage rapide, c'est efficace. Il y a du zizi dedans. Il y a du prémenstruel. Il y a de la théorie du complot. Il y a du big pharma. Bon, voilà, c'est parfait. Je comprends bien que ce soit vendeur. Hein. Je critique pas. Il faut bien que chaque personne gagne sa vie. Mais enfin bon, si on peut un peu débunker les fake news. Donc pour ceux qui regardent cette chaîne, vous savez que les échelles de dépression, elles sont fixes et elles sont les mêmes pour un trouble sévère ou un trouble léger, et que finalement, quand vous allez tester contre placebo un traitement antidépresseur avec des personnes ayant un faible score sur les échelles, donc déprimés mais pas trop, d'accord, versus des gens pas déprimés, eh bien la taille de l'effet techniquement démontrable va être forcément plus faible. Juste parce que le delta que vous pouvez gagner entre votre score qui est pas très élevé et puis un score normal, eh ben, il est plus faible. Donc en fonction de la méthodologie que vous allez utiliser et du type d'échelle que vous allez utiliser, vous allez avoir des résultats plus ou moins satisfaisants. Alors là, il laisse entendre que les résultats sont quand même meilleurs que le placebo, mais vous allez voir qu'il va se tromper sur le résultat du placebo. D'accord ? Il va lui attribuer un chiffre trop élevé et il va attribuer un chiffre fallacieux au médicament. Vous allez voir. Si l'on prend les études cliniques sur les antidépresseurs, seuls 50% des patients et patientes traités avec le médicament connaissent une amélioration mesurable, même légère. En face, dans le groupe traité avec un placebo, ils sont 40% à connaître une amélioration. Bon, là, vous voyez, c'est extrêmement fallacieux comme présentation, parce que bon, le chiffre du placebo est complètement faux. Le chiffre de l'efficacité des antidépresseurs, c'est un chiffre sur one shot, c'est-à-dire j'essaie un traitement, d'accord ? Et on sait qu'en médecine, parfois, le premier traitement n'est pas le bon, il faut changer deuxième, troisième, quatrième traitement. Et si on cumule, si on essaie plusieurs traitements de suite, à chaque fois que vous essayez un traitement, même si le premier n'a pas bien fonctionné, parce que oui, ça arrive, les traitements ne marchent pas systématiquement, hein, contrairement à ce que voudrait ce journaliste, où voilà, il faut qu'il y ait 100% de réussite, sinon c'est nul, d'accord ? Eh bien, en multipliant les essais, in fine, pour le patient, vous augmentez à chaque fois les chances d'avoir une réponse importante avec un résultat satisfaisant. D'accord ? Donc, si vous prenez l'ensemble des stratégies possibles antidépressives, c'est pas 50% de réussite que vous avez, c'est beaucoup, beaucoup plus. Donc, vous voyez, voilà. Là, c'est une demi-fake news, c'est-à-dire que c'est une volonté d'abuser de la confiance des gens, puisqu'en fait, l'information générale qui devrait être délivrée, c'est que au global, avec une prise en charge complète, on y arrive vraiment très bien.
Hein, il dit, oui, mais si on essaye qu'une seule fois pour des pathologies légères, eh ben, ça marche moins bien. Et vous voyez, c'est prendre une toute petite partie de l'information, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. On est loin de la preuve irréfutable d'efficacité. Eh ben, t'as tort, c'est une honte. Là, vraiment, ça, c'est une fausse information, et ça, selon moi, ça devrait être condamnable. C'est-à-dire que on est loin de la preuve irréfutable d'efficacité. Il y a des centaines de preuves irréfutables de l'efficacité des traitements médicamenteux. Donc là, c'est là où joue, à mon avis, la mise en danger des gens. Et vous allez voir qu'il y en a une autre ensuite. Là, vraiment, c'est une fausse information techniquement. C'est quasiment un exercice illégal de la médecine, d'accord ? Il ne peut pas prouver ce qu'il dit, c'est impossible. Moi, je le mets au défi de prouver qu'il n'y a aucune preuve irréfutable de l'efficacité des traitements antidépresseurs. Je le mets au défi. Et donc, bah là, si vous voulez, il faut comprendre qu'il y a des gens qui vont arrêter le traitement. D'accord ? Il y a des gens qui ont besoin du traitement qui vont l'arrêter. Parce que statistiquement, vu le nombre de gens qui vont regarder cette vidéo, il y a forcément des gens influençables qui vont l'arrêter. Là, il y a une mise en danger des gens par France Télévisions qui acceptent de diffuser ce torchon. D'accord ? Donc c'est extrêmement grave, je pense que le CSA doit se mobiliser là-dessus. On doit faire quelque chose, les psychiatres doivent faire quelque chose. Alors nous, enfin, les patients qui sont suivis vraiment régulièrement, bon, ou qui vont très bien depuis longtemps et qui prennent le traitement pour obtenir une rémission complète et définitive, eh bien, bon, eux, ils vont pas se laisser influencer par cette guignolade. Par contre, les gens qui sont en tout début de prise en charge, qui peuvent pas voir souvent leur docteur, qui peuvent pas leur parler de ce reportage, ils risquent là d'arrêter. Et ça, c'est extrêmement grave. Vous mettez en danger, par cette vidéo, vous mettez en danger des gens. Voilà. Donc c'est très grave. Il faut arrêter cette vidéo maintenant. Il faut publier une vidéo d'excuses et de réponses. Enfin, à la limite, on s'en fout de vos excuses. Non, excusez-moi. Laissez tomber les excuses. Une vidéo où vous refaites des données, d'accord ? On vous demande d'interroger personne. On vous demande juste de redonner de diffuser largement cette vidéo et de dire voilà, on s'est trompé. Il y a des preuves irréfutables de l'efficacité des traitements antidépresseurs, d'accord ? On a raconté n'importe quoi, et c'est que le premier, là, vous allez voir, il y a d'autres choses, vraiment, d'autres grosses fake news qui arrivent, et demandez l'avis à votre médecin, parce que nous, on n'est pas docteur à la télé, et chaque cas est différent. Voilà. Si vous pouviez un petit peu dire des choses de bon sens comme ça, et arrêter d'exercer illégalement la profession de médecin ou de pharmacien, je pense que c'est un bon projet. C'est un bon projet. De nombreux effets secondaires, comme la dépendance, le risque de malformation fétale chez les femmes enceintes, au hasard, la levée de l'inhibition qui à des tendances suicidaires. Voilà, ceux qui regardent la chaîne, vous connaissez toutes les fake news. Là, vous les reconnaissez toutes. On a fait des vidéos avec des articles scientifiques à ce sujet qui valent mieux que l'avis de ce journaliste. Et tout est faux, en fait. C'est dommage, c'est terrible, tout est faux. Voilà. Il n'y a aucune dépendance aux antidépresseurs. Il y a une dépendance aux anxiolytiques, ça c'est vrai. Aux anxiolytiques, aux benzodiazépines, qui est une partie des anxiolytiques. Il n'y a pas de dépendance aux antidépresseurs. C'est une fake news, c'est une fausse information. Donc là, pareil, il y a une mise en danger des gens. Les gens vont dire « Ah bah moi j'arrête, j'ai pas envie d'être dépendant. » D'accord ? Vous mentez, vous êtes des menteurs. Vous vous rendez compte ? Vous mettez en danger des gens. Il faut arrêter ça maintenant. Il faut arrêter. Il y a des gens qui vont aussi ne pas accéder aux soins. Pas que ceux qui vont arrêter le traitement. Il y a aussi des gens qui ne vont pas y aller ou qui vont refuser le traitement à cause de vous. Vous êtes dangereux. Vous êtes des gens dangereux. Vous comprenez ? Le danger, c'est pas la dépendance qu'il n'y en a pas. Le danger, c'est vous. Vous faites des fausses informations. Vous êtes des menteurs. Levée d'inhibition, alors malformation fétale, fake news pour la quasi-totalité des antidépresseurs. Je vous invite à aller regarder le CRAT, le centre de ressources sur les agents tératogènes, et regarder les médicaments les plus prescrits, fluoxétine, sertraline. Il n'y a pas de danger. Donc, est-ce que vous êtes plus fort que le centre des agents de référence sur les agents tératogènes ? Monsieur le journaliste, est-ce que vous êtes plus fort que la science ? Est-ce que vous êtes plus fort que les centres de référence en France ? Vous êtes des menteurs. Vous mentez aux gens, d'accord ? Levée d'inhibition, c'est vraiment un truc hyper polémique et en fait qui a été démontré comme pas vrai, ou en tout cas, si on s'intéresse au risque de tendance suicidaire, les antidépresseurs diminuent le risque suicidaire chez les gens déprimés. Donc pareil, vous prenez un tout petit cas hyper rare et vous oubliez de dire l'information principale, vous avez un devoir d'information honnête, d'accord ? Donc l'information principale sur le risque suicidaire, c'est que mieux vaut prendre un antidépresseur quand on en a besoin que ne pas en prendre. Vous êtes des menteurs, vous mettez la vie des gens en danger. Notamment chez les adolescents. Tiens donc, peu importe. Tiens donc, vous voyez, alors ça aussi, c'est la grande mode en ce moment dans le journalisme, c'est tiens donc, à moi on me la fait pas, tiens donc, j'ai bien compris le complot derrière tout ça, tiens donc, allez. Et elles se vendent. L'argent. Au grand laboratoire pharmaceutique.
on a oublié un truc. C'est génériqué. Ils sont quasiment tous génériqués. Les médicaments antidépresseurs qui se prescrivent le plus en France sont génériqués. Ils ont un générique. Ça coûte vraiment pas cher à l'État. Fake news. Menteurs, vous êtes des menteurs. Hein? Mais bon, je comprends le sensationnalisme. Comme par hasard. Hein? Guignol. De la bascule entre approche psychodynamique et neurobiologique. En 1997, Sheila Mehta, professeure de psychologie à l'université de Montgomery, Alabama, a tenté une expérience. Le but, voir si ce changement avait un effet sur la façon dont on considère les personnes en souffrance mentale. Résultat, les sujets convaincus que les troubles mentaux provenaient d'un déséquilibre biologique dans le cerveau traitaient les faux patients du test de façon plus agressive. À l'inverse, celles et ceux qui pensaient que l'origine des troubles était psychosociale étaient plus cléments. Considérer que les troubles psychiques sont d'ordre biologique nous amène à traiter les personnes touchées comme des malades, fondamentalement différents de nous. Comme si le fossé entre normal et anormal était encodé dans nos gènes. Dérangeant, non ? Vous avez vu un peu le truc dérangeant, non? Dérangeant, non? Bon, arrêtez avec votre associationnalisme à 2 balles. D'accord. Cette étude, elle n'est pas sur les docteurs, elle n'est pas en conditions réelles. Les docteurs ne sont pas des monstres qui considèrent les gens comme des objets et leur filent des cachetons, comme vous dites, ou des pilules, je ne sais plus ce que vous avez dit dans le truc, d'accord. On est là pour aider les gens, les accompagner, les soigner. Vous essayez de mettre vraiment la honte sur la profession de médecin, sur la profession de psychiatre. Lâchez-nous, d'accord. Vous connaissez pas notre métier. Arrêtez de parler. C'est pas vrai. On traite les gens avec humanité. On traite les gens avec bienveillance, d'accord. On les accompagne dans les soins, ces gens qui vont mal, d'accord. Et alors le dernier truc, c'est l'aspect génétique. Bon, alors manque de bol, la plupart des troubles psychiques ont une composante génétique et héréditaire majeure, d'accord. Donc en plus, vous racontez n'importe quoi, vous faites culpabiliser les gens en leur disant, non, il y a pas de part biologique ou génétique là-dedans. Si, il y a une part biologique dans la schizophrénie, dans le trouble bipolaire, dans le TDAH, une partie aussi, même si elle est moins importante, dans le trouble anxieux, dans la dépression. Donc vous êtes des gros menteurs, vous êtes des mythomanes. En fait, mythomanes parce que vous enchaînez les mensonges, d'accord. Et à mon avis, alors soit vous savez que vous mentez, et là je trouve ça moins grave, c'est de la propagande, et vous allez comprendre pourquoi c'est de la propagande, parce qu'en fait, vous allez voir qu'il y a une deuxième partie qui est entièrement politique. Politique partisane, pas politique de santé publique, pas politique au sens noble du terme, politique partisane, toujours sur la théorie du complot, Big Pharma, etc. D'accord. Il parle de libéralisme à la fin de la vidéo, enfin, vous voyez, vraiment, mais il mélange santé et politique politicienne. La honte pour le service public, d'accord. Bon, donc, arrêtez de raconter n'importe quoi. Il y a une composante génétique et héréditaire dans la plupart des troubles psychiatriques, et dans une bonne partie d'entre eux, elle est majoritaire. C'est-à-dire que la génétique explique la majorité du trouble. Manque de chance. Alors peut-être ça vous dérange, mais en fait, on s'en fout que ça vous dérange, parce que la réalité, c'est la réalité. Si la réalité vous dérange, moi, je m'en moque, en fait. Vous allez, je sais pas, faites quelque chose, mais la réalité, c'est la réalité, et nous, on est censé soigner les gens par rapport à une réalité, pas par rapport à ce qui vous arrange ou ce qui vous dérange. Désolé. Voilà. En modifiant notre perception des troubles mentaux, l'arrivée des psychotropes associés à la pression commerciale des laboratoires a transformé la façon dont nous traitons collectivement celles et ceux qui sont tout à fait. En France, entre 2012 et 2015, le nombre de personnes hospitalisées à temps plein dans les services psychiatriques contre leur gré a augmenté de 13%. Dans les prisons françaises, en 2014... Donc, les méchants psychiatres hospitaliers qui incarcèrent quasiment leurs patients sous contrainte à l'hôpital, mais c'est pas du tout pour leur bien, c'est vraiment parce qu'ils ont changé de mentalité à cause de Big Pharma. N'oubliez pas. 8 détenus sur 10 présentaient un trouble psychiatrique. Aujourd'hui... Ouais, ça c'est vrai, 8 détenus sur 10 présentent un trouble psychiatrique. Alors là, il n'y a juste pas d'argument, comme ça, c'est plus simple. Voilà. Alors, je vous rappelle que les gens incarcérés, c'est pas les docteurs qui les ont incarcérés, c'est pas... On n'y est pour rien par rapport à ça. Donc, voilà. Là, il n'y a juste pas d'argument, je vois même pas le sens du truc, à part de dire... non, je vois pas, donc là, ça n'a juste aucun sens. Aujourd'hui, 30% des personnes vivant dans la rue présentent des troubles psychologiques. Alors, c'est beaucoup plus que ça, en fait. Beaucoup plus que ça, donc ça, c'est une fausse information. Donc là, faut se renseigner. Faut travailler. De manière générale, je dirais que ça manque de travail.
Hein. Là, la copie manque de travail, manque de rigueur. Alors, on voit bien le côté sensationnel. Hein, parler du zizi, parler des menstruations, parler de Big Pharma, parler de complot, parler d'argent. Hein, il y a tous les ingrédients un petit peu piquants. Hein, mais si on arrêtait de se foutre de la gueule des gens et si on leur donnait des informations scientifiques, ce serait peut-être un tout petit peu mieux. Hein. Ha ha, comme ils disent. Nous surmédicamentons les troubles les plus faibles, les marchés les plus rentables. Et nous abandonnons progressivement celles et ceux qui en ont le plus besoin. Alors là, le nous, on ne sait pas. Hein. C'est un nous peut-être un peu royal. On ne sait pas de. Voilà, comme ça, comme on dit n'importe quoi, autant dire nous. Comme ça, on est tranquille. Hein. C'est nous. Dans l'Hexagone, la société. Les psychiques sont au bord de l'implosion. Ouais, bon, ça c'est vrai, ok. En 2016, le nombre de lits d'hospitalisation a été diminué de moitié. D'accord. Alors attendez, je comprends pas. Il se plaint, le mec, qu'il y a trop de personnes hospitalisées, y compris sous contrainte, et maintenant il dit il n'y a pas assez de lits. On comprend pas. On comprend pas. Et de toute façon, il n'y a pas besoin de ces lits, selon vous, puisque tout ça, c'est à cause des méchants psychiatres qui se font avoir par Big Pharma. Hein, je comprends pas. Il n'y a pas de cohérence interne. Regarder plus loin que notre cerveau et de rééquilibrer la balance entre pilules et paroles. Ah, alors maintenant, il faut rééquilibrer la balance entre pilules et paroles. Donc peut-être les pilules, finalement, c'est pas si mal que ça. Et il y a toujours ce sous-entendu qu'on ne parle pas aux gens, hein, ce qui est un peu dingue, puisqu'en fait, justement, les gens ont de plus en plus recours aux psychologues, aux psychiatres, qui parlent aux gens, en fait. Hein, bon, il y a un manque de cohérence. Alors moi, je pense que cette dernière petite transition, c'est pour éviter qu'on puisse leur dire « Ah, vous êtes trop contre les médicaments. » Hein, parce qu'en fait, ils disent qu'il faut rééquilibrer. Donc ça veut dire, quand même, peut-être les médicaments, ça aide un peu quand même, peut-être. Mais peut-être, hein, parce que vous avez vu tout à l'heure que de toute façon, ça marchait pas si bien que ça. Hein, puis il y avait une dépendance, ça risquait de mal former les enfants, voilà. Bon, non, mais taisez-vous. Voilà. Bon. Alors là, je crois qu'après, c'est une séquence avec un confrère. Donc bon, je vais passer sur le confrère parce que voilà, c'est un confrère, donc on va s'arrêter là. Il y a un truc qui est intéressant dans ce que dit le confrère, je trouve, c'est effectivement qu'il y a une part, et ça pour ceux qui aiment cette chaîne, vous le savez, une part de la société qui est responsable aussi en partie, de la souffrance des gens, et qu'il faut s'interroger sur la société pour que les gens souffrent moins. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est une part positive de l'intervention du confrère. Je ne veux pas parler plus que ça de l'intervention du confrère. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il sera question de libéralisme, de politique politicienne, et ça, je pense qu'il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes, sachant que les torchons, c'est la politique politicienne, et les serviettes, c'est les soins qu'on peut apporter aux gens. Alors, je ne dis pas que la politique n'a pas sa place dans les soins, mais une politique qui ne soit pas politicienne, qui ne soit pas une opposition entre des groupements politiques constitués, hein, les libéraux, les antilibéraux, les machins, mais qui soit plus une politique pragmatique, une politique de santé publique, encore une fois, une politique au sens plus général du terme, plus noble, c'est-à-dire comment organiser la société de manière plus générale, et sans forcément faire référence à des partis ou à des idéologies précises. On n'a pas besoin d'idéologie pour faire de la politique. D'accord ? On peut faire de la politique indépendamment de conflits idéologiques entre des groupes d'individus. D'accord ? Il y a une politique plus noble que celle-là. Voilà, elle existe et elle est possible, d'accord. Et en tout cas, je pense que la politique politicienne ne doit pas être mélangée avec les soins. Donc, moi, je suis désolé de cette vidéo un peu longue. Je voudrais dire que cette vidéo, elle est grave. Je pense qu'il faut la signaler au CSA. Je pense que le ministère de la Santé doit intervenir là-dessus. Il y a vraiment une mise en danger, il y a plusieurs mises en danger à cause de fausses informations qui risquent de faire arrêter le traitement à des gens. Imaginez une femme enceinte qui voit cette vidéo et qui a un traitement antidépresseur à juste titre, qui lui est prescrit par un docteur, elle va avoir peur d'une malformation de son enfant, elle va l'arrêter. Imaginez une maman qui donne à son adolescent un antidépresseur, l'adolescent est d'accord pour le prendre, il voit cette vidéo, il va l'arrêter, il va penser que ça va le faire se suicider. Imaginez une personne qui prend un antidépresseur, qui est en début de traitement, le traitement ne marche pas encore bien parce que c'est le début de traitement, il va arrêter le traitement parce qu'il va dire qu'il va penser qu'il va être dépendant au traitement alors que c'est faux. Donc, trop de fausses informations, avec un petit ton là, je vous ai bien eu, on me la fait pas moi, je suis journaliste, attention, hein.
un petit ton voilà, de cours de récréation de guignol. C'est extrêmement grave, il y a une mise en danger manifeste de la vie des gens. Il faut interdire cette vidéo et il faut demander à France Télé de diffuser une vidéo au moins aussi largement qui explique pourquoi il y avait des fausses informations, quelles étaient les fausses informations et quelles sont les vraies informations. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous demande de la partager vraiment énormément, le plus possible, s'il vous plaît. Ou en tout cas de partager l'idée qu'il y a dans cette vidéo. Mettez un commentaire sous ce reportage, pas comment on appelle ça, c'est cette propagande. Activez-vous pour qu'il y ait un buzz autour de cette vidéo. Un buzz qui ne soit pas uniquement pour embêter le pauvre journaliste qui... Bon, je me suis peut-être un petit peu moqué, je m'en excuse, parce que bon, il a son ton de journaliste sensationnel, et sûrement que c'est un mec très bien dans la vie, et qu'il s'est fait avoir par des gens qui lui ont dit des trucs, ou il a lu un bouquin de gens qui n'y connaissent rien, je sais pas moi, deux médecins qui peut-être connaissent pas le sujet, qui sont peut-être même pas psychiatres, et qui parlent des antidépresseurs, j'en sais rien. Et donc il faut pas le pauvre, il faut pas le stigmatiser, mais c'est grave quand même, parce que je voudrais dire que quand on est journaliste, on a une éthique, on est censé avoir une éthique. Moi je pense à Sandrine Cabu par exemple qui a fait un reportage sur le TDAH. Je veux dire, quand on voit des journalistes comme ça, on se dit voilà, ça c'est du journalisme, c'est quelqu'un qui va chercher des infos contradictoires, qui va se renseigner d'elle-même, qui a fait un article exceptionnel. Bon, alors vous allez me dire oui, elle a plus de temps, elle est journaliste, c'est sûr, mais peut-être que ce monsieur, le pauvre, il a pas le temps, et on lui dit bah voilà, fais-moi un sujet là-dessus, ou lui-même veut faire un sujet là-dessus, mais il sait qu'il a pas beaucoup de temps, etc. Mais c'est pas une raison, vous mettez en danger la vie des gens. Vous mettez en danger la vie des gens, c'est grave. Retirez cette vidéo, s'il vous plaît, et puis donnez, et ne faites pas que la retirer, donnez des vraies informations. Il y a des gens qui l'ont déjà vu, cette vidéo, d'accord ? Des centaines de milliers de personnes qui ont déjà vu cette vidéo. Donc, il faut maintenant aller un petit peu à l'encontre de ce qui était dit dans cette vidéo et dire la vérité, une vérité scientifique, non pas une vérité politicienne. D'accord ? On mérite mieux que de politiser ce domaine qu'est la santé. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je suis vraiment consterné, quoi. Voilà, bye.